Tu connais cette sensation quand toi et ton frère ou ta sœur vous faites la tête pour une broutille et que personne ne veut faire le premier pas. Résultat, silence glacial, regard évité, ambiance tendue à la maison. Mais est-ce vraiment ce que tu veux? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une autre option, la réconciliation. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment dépasser les disputes et retrouver une relation plus forte. La pensée du jour se trouve dans Genèse 37, verset 4. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors, ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Nous continuons notre série sur les conséquences héritées du péché avec le thème des conflits familiaux. Il peut bien évidemment arriver qu'entre frères et sœurs, qu'entre parents et enfants, nous ne soyons pas d'accord ou que nous nous énervions. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons réfléchir aujourd'hui aux conflits familiaux persistants, ceux qui apparaissent souvent sous forme de disputes répétées entre frères et sœurs pour des héritages, des préférences parentales ou des injustices perçues. Par exemple, une famille peut rester divisée pendant des décennies suite à un conflit entre frères à propos d'une entreprise familiale ou d'une propriété. Parfois, ces divisions sont transmises aux enfants, provoquant des séparations permanentes, de l'amertume et des fêtes de famille systématiquement tendues et désagréables. Les conflits familiaux ont toujours existé, et l'histoire de Joseph et ses frères en est un exemple frappant. Poussé par la jalousie, le ressentiment et un sentiment d'injustice, ce conflit a conduit à une trahison brutale. Les frères de Joseph, jaloux de l'amour que leur père lui portait et de ses rêves, décidèrent de le vendre comme esclave. Ce geste, né de la haine et de la colère, entraîna une séparation douloureuse qui dura des années. Pourtant, malgré les épreuves et les injustices qu'il subit, Joseph garda la foi et choisit le pardon plutôt que la rancune. Lorsqu'il retrouva ses frères bien des années plus tard, il ne se vengea pas, mais leur offrit au contraire une nouvelle chance, illustrant ainsi la puissance du pardon et de la réconciliation. Aujourd'hui, cette histoire trouve peut-être un écho dans ta vie. Par exemple, il n'est pas rare de voir des disputes entre frères et sœurs à cause de préférences familiales perçues ou des conflits entre amis amplifiés par les réseaux sociaux. Mais comme Joseph, chacun peut choisir d'aller au-delà de la rancune et d'adopter une attitude de pardon et de réconciliation, transformant ainsi le mal en bien. Voici la stratégie que Joseph a employée pour se mettre fin à ces conflits familiaux. Premièrement, le pardon sincère. Pardonner, ce n'est pas excuser l'autre, mais choisir de ne plus laisser la colère diriger ta vie. Comme Joseph face à ses frères, tu peux décider de lâcher prise et avancer sans rancune. Deuxièmement, la recherche active de la réconciliation. Ne reste pas bloqué dans le silence ou l'orgueil. Prends l'initiative de parler, d'écouter et de comprendre l'autre. Un message, une discussion sincère peuvent tout changer. Troisièmement, une paix intentionnelle. La paix ne vient pas toute seule, elle se construit. Fais des choix qui apaisent les tensions. Évite les disputes inutiles, cherche des solutions au lieu d'accuser. Cette liste n'est pas exhaustive, mais ça peut être un début qui peut renverser une dynamique de conflit de famille qui dure depuis trop longtemps. Cette démarche est personnelle et spirituelle, mais n'oublie pas que tu peux te faire aider par des spécialistes et des psychothérapeutes. Que le Seigneur t'inspire et qu'il te donne la force de pardonner ou de demander pardon et que tu sois un puissant ouvrier de paix dans ta famille. La victoire est en Christ. Je te propose aujourd'hui de demander au Seigneur de te révéler comment tu peux intervenir pour améliorer la situation dans ta famille. Que le Seigneur t'inspire et qu'il te bénisse abondamment.